Bonjour, je suis Malek Abikhalil, directeur général et cofondateur d'Efficity. Vous êtes ici parce que vous avez un projet de devenir indépendant dans l'immobilier, entrepreneur dans l'immobilier. Et nous allons prendre un certain temps pour parler de ce métier, de la manière dont nous le faisons chez Efficity. Et la décision, la manière dont on a monté cette présentation, c'est on a essayé de se mettre à votre place et de se dire quelles sont les questions qu'on se pose avant de basculer dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Et si j'étais vous, la première question que je me poserais, c'est est-ce que le marché a un potentiel ? Comment va le marché immobilier ? Pour nous, et selon nos analyses, on vit dans un marché qui est très solide et qui est en croissance continue. Ça fait plus de 3 ans que le marché est à plus d'1 million de transactions. Et ces dernières années, on a vécu des épisodes comme le Covid où pendant quelques mois, on n'a pas pu sortir de chez nous. Et ça, ça prouve la solidité de ce marché. Et il est en croissance continue parce qu'il est soutenu par deux informations très fortes. Le premier lieu, c'est que les Français adorent l'immobilier. À 60% d'entre eux, quand on fait des sondages, vous leur demandez où vous souhaitez investir votre argent. Ils disent dans l'immobilier de façon prioritaire. C'est logique, puisque d'un côté, vous avez la possibilité de vous endetter à des taux d'intérêt à moins de 1% et construire du patrimoine sur la durée. Et de l'autre, vous louez un appartement ou une maison, vous allez jeter tous les mois votre argent à la poubelle et enrichir un propriétaire. Donc le marché est solide, le marché est en croissance continue, soutenu par une volonté des Français forte d'investir et des taux d'intérêt qui sont très bas. Et ça ne va pas s'arrêter. Deuxième point qui est très important, quand vous posez la question de travailler dans ce secteur, c'est est-ce que c'est un marché qui est porteur pour les professionnels de l'immobilier ? Eh bien, je peux vous dire que oui. Quand on a commencé, en 2007, 40% des transactions étaient réalisées par un professionnel. 4 sur 10, 6 sur 10 étaient faites entre particuliers. Cette année, en 2020, 70% des transactions vont être réalisées par un professionnel. Les Français ont de plus en plus besoin de professionnels dans le cadre de leurs transactions immobilières. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ça s'explique. Il y a tellement de réglementations, tellement de besoins juridiques, et donc ils sont perdus. Il y a le sujet de l'estimation. Il y a tellement d'informations dans tous les sens, ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne des repères. Et il y a la négociation. Vous avez un vendeur qui veut vendre le plus cher possible, un acheteur qui veut acheter le moins cher possible. Et au milieu, c'est bien qu'il y ait un professionnel qui fixe le prix et qui rassure tout le monde. Donc ça, c'est très bon pour nous. Et moi, je suis très confiant dans l'avenir parce que quand vous voyez le marché anglais à côté de chez nous, où 95% des transactions sont faites pour un pro, on a encore des parts de marché très importantes à prendre auprès des particuliers. La deuxième question que je me poserais si j'étais vous, une fois que je suis rassuré qu'il y a un potentiel de marché, c'est est-ce que le métier est fait pour moi ? On a tous des talents, on a tous des compétences, mais si on aime rester chez soi derrière un ordinateur, on ne fait pas le même métier que si on aime parler aux gens et accompagner les projets de vie. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous parler des différentes étapes de ce métier pour voir si ça correspond à ce que vous aimez faire. Nous, notre rôle chez Efficity, c'est de vous donner tous les outils, toute la mécanique, toute la formation, tout l'accompagnement pour faire un business qui réussit. On va vous donner l'équivalent d'une agence immobilière dématérialisée avec tout ce qu'il faut en termes de marketing, d'outils pour réussir. Mais cette agence immobilière, ce supermarché de l'immobilier, il va falloir mettre des produits dedans et ça va être votre travail. Donc on va vous expliquer comment travailler sur vos réseaux, comment travailler sur les leads qui viennent d'Internet, que ce soit des leads de vendeurs, des leads d'estimation. On va vous apprendre à faire le marketing de vous-même, mais c'est des actions que vous allez mener en premier lieu pour vous faire connaître autour de vous auprès des vendeurs. Et donc votre premier challenge, ça va être de mettre des produits dans votre supermarché de l'immobilier, de remplir votre agence de biens à vendre. Et donc, premier acte fort de votre métier, c'est d'aller vous faire connaître, de prospecter autour de vous pour rentrer des biens. Un rendez-vous vendeur, ça se prépare. Un rendez-vous pour rentrer un bien, ça se prépare. Donc, avant d'y aller, il va falloir étudier le marché, puisque finalement, ce qu'attend de vous le vendeur, le cœur du rendez-vous, c'est l'estimation. La porte d'entrée de l'agent immobilier chez un client vendeur, c'est la valorisation du bien. Vous êtes attendu pour l'aider à fixer son prix. On va vous mettre à disposition des outils de dernière génération et une étude de marché qui va vous permettre d'avoir les informations sur le prix d'une ville, le prix d'un quartier, le prix d'une rue. Et à partir de ça, vous allez avoir aussi toute la data sur les biens qui sont en vente sur votre zone, les biens qui ont été vendus. Et vous aurez tous les outils
pour pouvoir affiner avec le client le prix définitif du bien. Ça, c'est en amont. Arrivé chez le vendeur, vous allez bien sûr commencer par la phase découverte, écouter les besoins du vendeur, comprendre son projet, pourquoi il est là depuis longtemps, pourquoi il décide de partir. À partir de ce moment-là, deuxième étape, on est plus dans une phase de réassurance où là, vous allez parler de l'entreprise dans laquelle vous êtes, son expérience, son historique, ça va le rassurer. Et là, vous allez vous asseoir à côté de lui et vous allez lui parler de valorisation et d'estimation. Et si ce travail est bien fait, à la fin de son rendez-vous, il va vous confier un mandat. Il va vous autoriser à commercialiser son bien. Là, votre métier va changer puisque vous avez l'autorisation de commercialiser. Vous allez rentrer dans une fonction un peu plus marketing-communication. Ce bien que vous avez face à vous, il va falloir le transformer en annonce. Donc, on va vous apprendre à faire des très belles photos. On va vous apprendre à faire des visites virtuelles, à faire des vidéos, à faire des plans 2D, 3D, éventuellement utiliser des drones. On va vous apprendre à rédiger une annonce. À partir de ça, vous allez valoriser ce bien et pouvoir le mettre en ligne et le diffuser auprès de notre base d'acquéreurs et dans l'ensemble des acheteurs qui sont en recherche d'un bien immobilier. Là, on est plutôt dans un métier, une phase communication. Une fois que cette annonce est publiée, vous allez recevoir des appels. Qui va vous appeler? Ce sont les acheteurs éventuels. Donc là, vous allez faire un travail de qualification au téléphone. Cet acheteur, qu'est-ce qu'il recherche vraiment? Quel est son budget? Est-ce qu'il a déjà vu sa banque? Quelle est sa part d'apport? Quelle est sa part de crédit? Une fois que vous avez validé le projet de la personne et le type de bien qu'il recherche, avec certains, vous allez organiser des visites. Une visite, 2 visites, 3 visites. Au bout d'un moment, vous allez avoir une offre. Et là, un nouveau métier, c'est la négociation. Perso, c'est ma partie préférée. Je reviens sur le fait qu'un acheteur veut acheter le moins cher possible, un vendeur veut vendre le plus cher possible. Vous devez garder votre commission. Et donc là, il y a une mécanique d'apprentissage qu'on va vous donner sur comment présenter un bien, comment faire que le vendeur arrive au prix de vente, comment l'acheteur va arriver au bon prix. C'est la partie négociation. Et si tout se passe bien, à un moment, l'offre va être acceptée. Une fois qu'elle est acceptée, on va aller plutôt dans la partie juridique, puisque une offre acceptée, elle est validée qu'une fois que cette offre est transformée en compromis de vente. Un compromis de vente, c'est quoi? C'est l'engagement du vendeur à vendre et l'engagement de l'acheteur à acheter, soumis à un document qui est validé soit par vous, via un outil qui s'appelle MyNotary, soit directement chez le notaire. Une fois que ce compromis est signé, le vendeur est engagé à vendre et l'acheteur est engagé à acheter sous conditions suspensives, généralement liées au crédit. 3 mois après, une fois que le notaire a bien validé que le propriétaire est bien propriétaire du bien, que l'acheteur a la capacité de financement, qu'il n'y a pas de préemption de la mairie, etc., etc., la vente se réalise, l'acheteur récupère les clés et c'est à ce moment-là que vous récoltez tout le fruit de votre travail qui est la commission qui va être perçue lors de la vente. Une fois que vous avez la certitude que ce marché a un potentiel et qu'il va vous emmener loin, une fois que vous avez la certitude que c'est le métier que vous voulez faire et que les compétences nécessaires correspondent à ce que vous êtes, là c'est le moment de vous poser la question de savoir à qui vous voulez travailler. Si vous n'avez pas ces 2 premières certitudes, ce n'est pas la peine d'écouter le reste de la vidéo. Si vous avez cette certitude, la question suivante, voilà, c'est quel est le partenaire qui va m'accompagner dans mon projet? Alors moi, je ne vais pas vous parler des concurrents, on n'est pas là pour ça, je vais vous parler de nous. Au départ, c'est 2 personnes, c'est Christophe et moi, des entrepreneurs depuis toujours. Christophe, il a fait les grandes écoles, il a fait l'ESSEC, il a travaillé dans les plus grands cabinets de conseil et puis sorti, il a tout de suite voulu entreprendre. Il a créé une start-up qui s'appelait immostreet.com, qu'il a revendue à Se Loger, donc culture immobilière, culture technologique. Et moi, pareil, je suis sorti d'école de commerce, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai créé une start-up qui s'appelait annoncesgratuites.com, qui est un peu l'ancêtre du Bon Coin. Et voilà, un parcours vraiment d'entrepreneur dans le monde du digital, autour de l'immobilier. On s'est connus dans les années 2000, on a travaillé ensemble et en 2007, on s'est dit, mais dans l'immobilier, il y a un truc à faire. D'un côté, le monde change, le digital s'installe, on le voit dans le retail, on le voit dans le monde du commerce, avec l'arrivée d'acteurs qui vous permettent d'acheter en ligne ce que vous achetiez en bas de chez vous, les Amazon, les Cdiscount, etc. Et le digital changeait le comportement des acheteurs et des vendeurs, et donc des nouveaux métiers se créaient dans le monde du retail. C'était pareil dans le voyage, puisque avant il y avait des agences de voyage sur tous les coins de rue, et puis aujourd'hui vous allez avec Booking ou Hotel.com et vous faites le tour du monde. On s'est dit dès 2007 que dans l'immobilier, ça allait bouger comme ça. Et donc, ça part de deux grands principes. Le premier, c'est que l'agence immobilière pouvait être dématérialisée, qu'elle n'avait plus de sens physiquement et qu'on n'allait pas faire le tour du quartier le week-end avec la petite poussette pour regarder s'il y avait des annonces sur les vitrines.
l'arrivée des sites web d'annonces changeait le mode de comportement d'acheteur. Et l'autre point fort, en parallèle de la digitalisation de l'agence, c'était que la porte d'entrée de l'agent immobilier chez le client vendeur, c'est l'estimation. Pourquoi un agent immobilier est sollicité par un vendeur? C'est que le vendeur veut avoir le prix de son bien avant de le mettre en vente. Et là, on s'est dit, on va créer un outil d'estimation en ligne. On va se donner la possibilité, comme on pouvait coter les voitures avec une marque comme Largus, par exemple, comment mettre en place un outil qui va vous permettre d'estimer votre bien immobilier en ligne en quelques clics. Et donc là, on s'est rapproché d'un troisième larron qui nous a retrouvés quelques années après, qui s'appelle François, qui est un centralien, fou des algorithmes et des mathématiques. Et ensemble, on a créé le premier outil d'estimation sur le 9e arrondissement de Paris. Et on l'a mis en ligne. Et ce qui était dingue, c'est que les gens sont mis à faire des estimations. Et qu'est-ce que c'est une estimation? Une estimation, c'est une indication d'affaires. C'est quelqu'un qui vous dit qu'à cette adresse, il y a un bien en vente, puisqu'il y a un bien qui va bouger, qui va être vendu ou acheté. Et il nous donne cette information. Christophe prenait son téléphone, il appelait ces gens-là et il leur disait je vais vous envoyer l'expert du coin qui va venir affiner cette estimation, et je me rendais chez le client pour rentrer les premiers mandats comme ça. C'est comme ça qu'a débuté Efficity en 2007. Ça a pris tout de suite, on a fait les premières ventes dans le 9e à Paris, ça a commencé à grandir, et puis ça poussait, et 2 ans après, ça prenait une telle taille qu'on a voulu développer le modèle, pas seulement sur Paris, Île-de-France, mais sur toute la France. Et on a eu la chance d'être sollicité par des fonds d'investissement, CIC, Capital Privé, qui est le fonds de capital risque de CIC, puis Venture, qui est le fonds de capital risque de Natixis, ont identifié qu'on était l'immobilier de demain et ont investi 2 millions d'euros dans Efficity pour nous permettre de déployer au niveau national. 2007, 2009, on a une structure nationale. 2012, une évolution forte. On s'est dit, Christophe et moi, on est des entrepreneurs depuis toujours, et là, nos équipes de commercialisateurs, c'était des salariés qui se déployaient sur toute la France, mais on s'est dit, nous, on est des créateurs d'entreprises et on a envie de travailler avec des indépendants qui ont envie de développer leur boîte, qui ont le projet de développer leur entreprise. Et on a transformé le modèle puisque on est devenu une plateforme de services qui propose à des particuliers d'entreprendre dans leur immobilier, d'avoir tous les outils pour devenir un agent immobilier de classe internationale ou de créer son entreprise dans l'immobilier. Et là, on s'est mis à développer tous les services, formation, accompagnement, outils, leads, pour permettre à ces particuliers de réussir. Et on a complètement changé le modèle à ce moment-là. 2015, on était 100. Donc 2002-2015, on passe de 2 à 100 personnes. Foncia, numéro 1 européen de l'immobilier, acteur majeur de l'immobilier en Europe, pareil, se dit la même chose. Il dit, eux font de la transaction comme ce qui va se passer dans les années qui viennent et dans les 10 ans qui viennent. Et ils se sont dit, on va investir chez vous. Donc on les a fait rentrer dans le capital. On a mixé nos 8 ans d'expérience, plus l'arrivée de toutes les informations que nous a donné Foncia, et on a fait exploser l'entreprise, puisque entre 2015 et aujourd'hui, on est passé de 100 à 2300 personnes. Donc, ce n'est pas seulement une augmentation en nombre, c'est aussi une augmentation en chiffre d'affaires, puisque cette année, on va faire 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'année dernière, on faisait 40, l'année d'avant 30, l'année d'avant 20. Et donc, il y a une croissance linéaire du nombre de mandataires et du développement et de la croissance en chiffre d'affaires de l'entreprise. Une entreprise, ce n'est pas seulement des chiffres, une histoire, des réussites, mais c'est surtout des valeurs. Et on a des valeurs qui font sens. La première valeur chez nous, c'est l'entrepreneuriat. Notre mission au quotidien, c'est de vous aider à créer et à développer vos entreprises dans l'immobilier. À nos équipes, tous les jours, on rappelle que les actions qu'on doit mener, ça doit permettre à notre réseau de grandir et de développer une entreprise saine dans l'immobilier. Deuxième, la conséquence de ça, de quelqu'un qui entreprend et qui réussit, c'est l'épanouissement. Quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, qui se lève le matin, qui sait pourquoi il le fait, ça donne du sens à sa vie professionnelle, mais aussi à sa vie personnelle. Et un entrepreneur épanoui, c'est un entrepreneur qui change d'échelle. Il n'y a plus de limite aux ambitions. Vous commencez avec une volonté de faire 10 cette année, vous réussissez, vous donnez la possibilité de faire 20, 30 l'année d'après. Et c'est vous qui décidez de vos objectifs, c'est vous qui fixez vos propres limites, et c'est ça la beauté de notre système. Entrepreneuriat, épanouissement, changement d'échelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on va vous apporter? La première chose fondamentale avant tout autre service, notre ambition, c'est de vous former.
c'est de faire de vous des gens compétents. On ne peut pas aller chez un client, on ne peut pas aller se présenter auprès de son réseau en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier si on n'a pas les compétences. Et donc notre premier axe, c'est de vous former, c'est la formation. Alors, j'ai vraiment l'honneur, le plaisir de vous dire qu'en parallèle d'être un réseau immobilier, nous sommes devenus un organisme de formation agréé. On a le même statut qu'un organisme de formation tout en étant un réseau immobilier. Et donc, on a obtenu la certification Calliope. Donc ça, c'est un gage pour vous d'assurance et de réassurance sur la qualité de notre formation. Et c'est vraiment un point de fierté qui est très, très fort. À partir du fait que notre formation est agréée, qu'est-ce que vous allez concrètement avoir? Il y a deux parties pour moi qui sont importantes dans la formation. Il y a la partie formation initiale. Le premier axe, c'est de vous aider à avoir tous les outils au démarrage. Pour moi, le démarrage, c'est un moment clé. C'est comme une fusée qui démarre. C'est là où elle doit mettre 100% de son énergie. Et au démarrage, vous devez mettre votre énergie de façon très très forte sur la partie intégration et formation initiale. On a structuré notre formation sur... il y a tellement de choses à apprendre dans l'immobilier, mais on a structuré la partie initiale sur la rentrée de mandat. Comment vous aider à vous faire connaître auprès de votre réseau? Comment vous aider et vous apprendre à vous faire connaître dans votre quartier, dans votre rue, dans votre ville? Comment vous aider à utiliser les réseaux sociaux pour faire le marketing de vous-même et devenir un référent immobilier sur la zone? Une fois que vous avez commencé à construire ça, on va vous donner accès à des bases de données de gens qui sont en train de vendre leurs biens ou des gens qui se posent la question de vendre ces biens-là. Et on va vous apprendre à solliciter ces bases de données pour leur proposer votre service. Ça, c'est vraiment la base, c'est le point de départ, c'est vous faire connaître auprès des vendeurs dans le but de rentrer vos premiers biens, vos premiers mandats. Donc ça passe par une formation en distanciel avec de l'e-learning. Ça passe par de la formation en live à distance avec des formateurs qui vous forment à distance. Et ça passe aussi par des journées de présentiel, au minimum 2, qui vont vous permettre de mettre en pratique ce que vous avez étudié en distance. Et là, vous allez vous retrouver avec des professionnels dans une salle où vous allez faire des vrais appels téléphoniques sur des vraies bases de clients. Vous allez réaliser des rendez-vous et avoir des rendez-vous avec des vrais clients. Sur les rendez-vous que vous avez pris, on va prendre un rendez-vous et on va vous aider à faire votre première étude de marché concrète. Vous sortirez de formation avec une étude de marché réalisée et finalisée. Dans le but vraiment de sortir de cette formation avec la possibilité d'aller rentrer vos premiers mandats et commencer à débuter votre activité d'agent immobilier. Après, sur 12 semaines, vous avez toute une addition de classes virtuelles sur monter en compétences sur le socle juridique, sur l'utilisation des outils, sur l'expertise métier. Et c'est une phase vraiment qui est vraiment très importante. Sortie de votre formation d'intégration, vous allez avoir au moins 6 rendez-vous vendeurs pris. C'est la moyenne constatée sortie de formation qui vont vous permettre de rentrer vos premiers mandats et de réaliser vos premières ventes. Après, tout le long de votre vie chez Efficity, vous allez monter en compétence avec la formation continue. Vous allez avoir des programmes de formation qui vont être liés à votre évolution dans l'entreprise. Vous allez rentrer votre premier mandat, ça va accès à des contenus de formation. Vous allez faire votre première offre, vous allez avoir accès à des contenus de formation. Donc on a des niveaux, niveau réussite, niveau succès, niveau triomphe. Et tout ça, ça va vous permettre d'exceller progressivement et d'apprendre les bonnes choses au bon moment. Donc c'est fait par des spécialistes de la formation, des pédagogues de la formation qui vont vous permettre de sereinement monter en compétences et réussir votre métier d'entrepreneur dans l'immobilier. En termes de résultats, ce qu'on a constaté, c'est que sortie de formation, donc on a dit 6 rendez-vous vendeurs. Au bout de 2 semaines, vous allez faire votre première prise de mandat en moyenne constatée. Autour du 3e mois, vous allez réaliser votre première vente. Et on a des formulaires de satisfaction sortis de chaque formation. On a un taux de 91% de satisfaction de nos mandataires sur la qualité de notre formation. La formation, c'est fondamental, c'est la base, c'est nécessaire, c'est pas discutable. Mais on a quelque chose en plus chez Efficity. Vous savez, quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, on gagne beaucoup de choses. On pilote sa vie, on décide d'aller à droite, à gauche. Personne ne nous dit quoi faire, quand faire, c'est nous qui rythmons notre vie en fonction de ce qu'on a décidé. Mais une des souffrances de l'indépendance ou de l'entrepreneur qui est tout seul, c'est la solitude. Il y a un bénéfice d'être salarié dans une entreprise, c'est qu'on retrouve des collègues à la machine à café, etc. Et c'est parfois un peu compliqué quand on est indépendant tout seul. Chez Efficity, ce problème n'existe pas, ce sujet n'existe pas, parce que l'accompagnement, c'est un de nos points forts. Vous allez arriver dans cette entreprise avec un parrain, un coach.
Ce parrain, c'est sûrement la personne que vous allez rencontrer, qui va vous présenter plus en détail ce dont je suis en train de vous expliquer. Cette personne, elle n'est pas payée pour vous recruter. Cette personne n'aura un bénéfice que si vous réussissez et si vous faites des ventes. Elle sera là pour vous présenter le concept, elle sera là pour vous accompagner dans l'intégration, elle sera là pour faire vos premiers rendez-vous avec vous, pour vous aider à monter en compétences. Et si vous avez de la réussite, elle aura une rémunération pour ça. Et donc, c'est un point assez formidable et incroyable parce que le savoir, c'est bien, mais le savoir avec quelqu'un qui vous aide à le mettre en pratique, ça change tout. Et ce parrain qui va vous accompagner a lui-même un parrain qui a lui-même un parrain. Et donc, vous appartenez à une lignée qui a créé dans les régions plein d'outils qui vont vous permettre de retrouver et de partager ensemble. On a plus d'une quarantaine de bureaux en région où les gens se retrouvent, travaillent, parlent de leur haut, de leur bas, montent en compétences. Il y a des ateliers pratiques où finalement un spécialiste des réseaux sociaux va parler de son expérience, un spécialiste de la prise de mandat exclu va parler de son expérience et tout le monde va grandir ensemble. C'est vraiment la beauté de notre système. Et en plus de ce que fait le réseau et les parrains pour vous, nous, au siège, on a mis en place un service client qui est présent pour vous 6 jours sur 7. Vous avez n'importe quelle question, un sujet juridique, un sujet technique, un sujet administratif, tous les sujets qui concernent Efficity, vous écrivez un mail à aide@efficity.com, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un chat. En plus d'un accompagnement par le réseau, nous avons le siège qui est à votre écoute. Au siège, on a différents services. Le premier service, c'est le service formation, je vous en ai parlé. Ils sont là pour créer tout le contenu pédagogique, tout le contenu métier, tout le contenu management qui vont vous permettre de vous épanouir et de monter en compétences. Ce service est piloté par Carole Joubert. Nous avons un service administratif et juridique, c'est Aline Toledo qui pilote ce service. Là, on est dans tout ce qui est support juridique. Vous avez un souci avec un acheteur, un vendeur, un confrère, un notaire, ils sont là pour vous accompagner. Mais c'est aussi l'intégration d'un nouveau mandataire, c'est votre facturation, les paiements de votre rémunération, etc. Voilà, ils sont passionnés, ils sont dédiés pour vous aider à atteindre vos objectifs sur ce sujet-là. On a un pôle service client, donc là c'est Lydia et Aoui. Eux, ils traitent plus de 7500 tickets par mois. Plus de 60% des réponses sont faites en moins de 2 heures. Il y a un taux de satisfaction de 98%. C'est des gens qui ont le service client eux et qui veulent que chaque réponse, chaque question soit posée, soit répondue dans les meilleurs délais. On a aussi le service marketing. Donc c'est un service qui est piloté par Laura Pellissier. Là, on est dans la réponse à quels outils avez-vous besoin pour réussir dans votre activité? Que ce soit des outils support, des outils digitaux, des outils de communication. Donc, c'est eux qui vont développer le site web, le site back-office. C'est eux qui vont développer les applications mobiles. Mais ils vont travailler aussi sur vos contenus de communication au niveau local. Flyers, panneaux, plaquettes, tout ce que vous devez imprimer et développer au niveau local. Ils sont aussi sur la partie communication. Quelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau local, régional ou national. Et puis bien sûr, quelque chose qu'on a commencé il y a plus de 2 ans maintenant, c'est les campagnes de communication offline, les campagnes de communication télé qu'on répète plusieurs fois par an. Voilà, tout ça c'est le service marketing, c'est les outils et la visibilité de la marque. Le cœur et le centre de notre entreprise, comme on est une boîte tech, c'est notre service technique. Tous ces services sont reliés par un socle commun, c'est notre pôle technique. Donc on a à la tête François Dillier, c'est quelqu'un qui a fait Centrale, quelqu'un qui aime les algorithmes, qui aime les mathématiques, qui a une vision et qui a mis en place toute une équipe d'ingénieurs surdiplômés qui sont là pour mettre en œuvre tous les outils dont on a besoin. L'énorme majorité des outils que vous allez utiliser sont développés en interne. Voilà, c'est un siège qui sera à votre écoute pour vous aider à avoir les outils les plus performants pour réussir dans votre métier. Il y a quelque chose qui me touche vraiment quand j'en parle, c'est la satisfaction du réseau. Alors moi, bien sûr, je suis le dirigeant, cofondateur, j'ai peut-être une vision un peu subjective, je pense que c'est le bon endroit pour faire de l'immobilier, et puis les chiffres le montrent, mais on a pris un risque il y a 2 ans, on s'est rapproché d'une société qui s'appelle Choose My Company. Ils ont un label qui s'appelle Happy at Work. C'est quoi le but? C'est d'aller sonder les salariés ou les gens qui travaillent dans une entreprise pour évaluer leur satisfaction au travail. On leur a dit « OK, go ». À ce moment-là, quand ils sont venus, on était à peu près 1800, 1900. Ils ont envoyé un questionnaire à l'ensemble de notre réseau, à l'ensemble de nos indépendants, en leur posant des questions sur la satisfaction dans leur travail, l'épanouissement, et puis de noter aussi l'entreprise.
Et j'ai le plaisir de vous dire qu'on a eu la magnifique note de 4,8 sur 5. On a eu la meilleure note. On est premier des entreprises entre 1000 et 5000 personnes. Ben ça rassure. Ça se dit que voilà, on fait les bonnes choses, qu'on travaille de la bonne façon et que les gens sont contents. Plus de 92% d'entre eux se sentent bien chez Efficity, 95% le recommandent. Voilà, on est à notre place. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site Choose My Company qui rentre un peu plus dans le détail. À travers le service formation et l'accompagnement qu'on vous propose, vous savez qu'on sera là pour vous et on sera de façon ultra qualitative. De façon encore plus concrète, quels sont les services que vous allez avoir quand vous allez rentrer chez nous? On a tout un nombre de services que je vais vous proposer, mais le premier qui me vient à l'esprit, le premier dont je vais vous parler, c'est l'estimation en ligne. Ça fait partie des premières choses qu'on a inventées chez Efficity. On était les premiers en France à créer un outil d'estimation en ligne. On en fait plus de 130 000 par mois. 130 000 estimations par mois sont réalisées sur le site Efficity. Qu'est-ce que c'est une estimation? Une estimation, c'est une indication d'affaires. C'est quelqu'un qui vous dit qu'à cette adresse, il va se passer quelque chose dans l'immobilier. Il vous dit qu'au 28 boulevard Exelmans, parce qu'il va mettre son adresse, 75 016 Paris, il va mettre son étage, 6e étage, il va donner la superficie, 100 mètres carrés, il va donner un nombre de pièces, 5 pièces, il va dire qu'il y a 3 chambres. Il est en train de vous donner la description d'un bien, son adresse, son étage, et puis il va vous dire que potentiellement, il est simple visiteur, acheteur et vendeur. Et cette estimation, qui est une information gratuite qu'on donne aux clients, devient pour vous, membre du réseau Efficity, une indication d'affaires pour faire du business dans l'immobilier. C'est le cœur de notre histoire, on a commencé par ça et on continue à développer les mécaniques par ça. Ça représente 30% des ventes qui sont générées par Efficity. Donc je vous ai dit que tout à l'heure, on faisait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. 30% sont une origine estimation Efficity, c'est-à-dire 18 millions. Pour ceux d'entre vous qui m'écoutent, qui sont peut-être déjà agents immobiliers, s'ils font 100 000 dans leur réseau actuel, je suis convaincu que s'ils viennent chez nous, en continuant à faire ce qu'ils font, naturellement, grâce à cet outil, ils feront 30% de chiffre d'affaires en plus et ils iront vers les 130 000 euros. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous allez avoir une application mobile qui s'appelle Neo. Vous allez l'avoir sur votre téléphone et vous serez dans votre quartier, en train de faire un rendez-vous vendeur, en train de faire une visite avec un client, en train peut-être d'emmener vos enfants à l'école. Et là, une estimation se fait dans votre géographie et il va y avoir une notification qui va sonner sur votre téléphone. Et là, vous allez avoir l'information, une adresse à Issy-les-Moulineaux, un prix, un numéro de téléphone. Et en cliquant directement sur l'application mobile, vous aurez la possibilité de contacter la personne au téléphone ou de vous rendre directement à l'adresse qui est indiquée pour aller proposer vos services. 30% de notre chiffre d'affaires viennent de ce canal-là. Et cette information, vous l'avez de façon seule pendant 1h30. Si par hasard, vous n'êtes pas sur place, en vacances à Tahiti ou à Saint-Tropez, ou que je sais pas, vous êtes absenté, au bout de 1h30, cette information est relayée aux 2 autres consultants Efficity qui sont les plus proches et ils l'auront pendant 3 heures. Si à leur tour, ils sont à Tahiti et à Megève, là, à ce moment-là, c'est renvoyé encore à 2 autres personnes, puis après à 5 autres personnes. Ce que vous devez retenir, c'est que pendant 1h30, vous êtes le seul à être informé des estimations, donc des indications d'affaires qui sont sur votre géographie. Ça, c'est le socle qui va vous permettre de surperformer. Bien sûr, on a tous les autres services nécessaires à ce que vous réussissiez dans votre activité. Et le service complémentaire qui arrive tout de suite derrière, c'est votre agence immobilière dématérialisée. Vous allez avoir votre vitrine web à votre image. Un espace, on va vous présenter, vous allez vous présenter. Vous allez avoir le stock des biens que vous avez vendus, le stock des biens que vous avez en vente. Mais vous allez aussi avoir les avis ImAdvisor, c'est-à-dire les clients avec qui vous ont travaillé et qui vous ont noté. Et ces avis, vous pourrez le relayer sur cet espace-là. Ça va vous permettre de communiquer sur votre agence immobilière dématérialisée. Et cette agence, elle est visible sur ordinateur, sur tablette, sur mobile, et elle est faite pour ça. En termes de services complémentaires, vous avez bien sûr tous les outils nécessaires pour travailler sur le terrain. Plaquettes, flyers, panneaux, goodies qui vont vous permettre de créer une notoriété au niveau local et de laisser un document concret aux gens que vous allez rencontrer.
On est aussi très très fort sur une mécanique, c'est des contenus pour les réseaux sociaux. On croit beaucoup dans votre capacité à animer vos réseaux sociaux et donc on va vous former à travers des sessions de formation sur comment animer vos réseaux. En plus de vous former, on va vous fournir du contenu que vous pourrez personnaliser. Vous allez avoir un contenu par jour qui viendra du siège que vous pourrez mettre et adapter à votre image pour pouvoir compléter les contenus que vous allez mettre au niveau local. En termes de communication aussi, on est présent sur les médias. On a des grosses actions de communication sur Internet, achat de mots-clés sur Google, présence sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. On est présent en radio à travers l'émission de Sud Radio, tous les samedis matins qui est sur l'immobilier. Et puis la grande nouveauté qui date de l'année dernière, au bout de 13 ans, on a décidé de commencer à communiquer en télé pour installer la marque de façon très très forte au niveau national. Et on a lancé des campagnes télé sur vraiment le contenu estimé Vendée, qui est le socle de notre communication. Et on répète ça plusieurs fois dans l'année pour pouvoir générer une visibilité forte sur la marque et vous permettre d'arriver chez les clients et que les clients se disent « Ah oui, Efficity, je connais, j'ai vu à la télé ». C'est un levier de rentrée de mandat, c'est un levier de génération de leads et ça marche très très bien. Bien sûr, vous avez tous les outils pour toucher les acquéreurs. On a dans notre base de données plus d'1 million d'acquéreurs qui sont inscrits, qui sont en recherche de biens. Une fois que vous allez rentrer un mandat, en quelques clics, vous envoyez ce mandat. Il est envoyé aux acquéreurs qui sont en recherche d'un bien qui correspond à vos critères. Et on a un partenariat avec l'ensemble des sites immobiliers, les sites majeurs qui vont vous permettre de toucher plus de 95% des acquéreurs en recherche d'un bien immobilier. Tout ça, c'est centralisé par l'outil CREM, qui est notre CRM où vous allez rentrer vos prospects, transformer vos prospects en rendez-vous, ces rendez-vous en mandats, ces mandats en offres, ces offres en compromis. Ça va générer votre facturation, vous allez avoir tous les KPI, toutes les informations pour pouvoir monitorer votre activité, mais aussi monitorer l'activité de vos équipes. C'est là où vous allez télécharger vos factures pour pouvoir être payé. C'est un outil interne maison développé par nos ingénieurs qui va vous permettre d'avoir de façon simple la possibilité de gérer votre activité, que ce soit en desktop à travers CRM et en mobilité à travers Neo. Et la cerise sur le gâteau, c'est un outil qu'on a lancé il y a à peu près 6 mois, qui est les apporteurs. Dans notre métier, on est dans un métier de recommandation. Vous allez tous avoir dans votre vie d'agent immobilier, de consultant immobilier, des gens qui vont vous promouvoir, qui vont vous mettre en avant. Des anciens acheteurs, des anciens vendeurs, des commerçants avec qui vous travaillez, des gens qui vous connaissent, qui ont confiance en vous. Et bien, on a créé un outil, et ce qui se passe dans le monde physique, on a créé un outil, un site web qui s'appelle lesapporteurs.com, qui va vous permettre de recenser et de proposer à l'ensemble des gens que vous connaissez, de leur proposer de devenir vos apporteurs d'affaires et de vous informer, s'ils entendent parler autour d'eux qu'il y a un bien à vendre, de vous recommander. Et s'ils vous recommandent et que vous réalisez la vente, eh ben, ils vont toucher une partie de votre commission. Et c'est nous qui gérons tout ça et en back-office, qui gérons l'aspect juridique, l'aspect administratif et l'aspect rémunération. Donc voilà, c'est un socle de services qui sont les outils nécessaires et fondamentaux pour vous permettre de réussir dans votre métier de consultant, dans votre métier d'entrepreneur dans l'immobilier. Des services pour être un très bon consultant immobilier, je suis sûr qu'on va vous les rendre, mais on va plus loin chez Efficity. Je suis un entrepreneur, Christophe est un entrepreneur et on vous propose à travers notre modèle une vraie proposition d'entrepreneur. En plus d'être consultant, vous pouvez créer votre entreprise dans l'immobilier et ça c'est possible grâce à un truc qu'on appelle le marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est de façon concrète ? C'est une logique qui est basée sur la transmission de connaissances. Je connais quelque chose, je maîtrise quelque chose, je décide de la transmettre à quelqu'un, qui à son tour va la transmettre à quelqu'un. Et plus les gens réussissent, plus on grandit ensemble. On grandit bien sûr ensemble en termes de revenus, puisque on a des revenus qui sont liés à notre production, mais aussi à la production des gens qu'on a recrutés et formés. On progresse en termes de compétences, puisque derrière, on n'est plus seulement consultant immobilier, on devient manager, on devient formateur. Et ça, on le décide en fonction de nos ambitions et du rythme de travail qu'on va avoir et de la volonté ou pas de développer des équipes.
Et la grande force de ça, la vraie conséquence de ça, c'est qu'on maîtrise son avenir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant que de soi et de son activité, mais aussi on crée des revenus liés à un travail d'équipe. De façon plus conceptuelle, comment ça marche ? Vous avez dans le travail 2 types de concepts forts. Vous avez le premier, c'est le salarié ou l'indépendant qui est tout seul. Là, on est dans une logique simple d'échange de temps contre de l'argent. Un salarié, ça signe un contrat de 35 heures, de 39 heures, et il est payé en fonction des heures qu'il a travaillé. S'il ne vient pas, on lui enlève de la rémunération. S'il fait des heures sup, il est rémunéré. Un indépendant qui est tout seul, prenons l'avocat par exemple, il est payé à l'heure. S'il travaille 10 heures dans une journée et qu'il est payé 150 € de l'heure, il va gagner 1500 €. S'il ne travaille pas pendant 3 jours, il est à 0. Un consultant qui fait de l'immobilier, qui fait que de l'immobilier en tant que consultant, agent immobilier tout seul, sa rémunération, elle va dépendre du nombre de rendez-vous qu'il a pris pour prendre des mandats, du nombre de mandats qu'il a rentrés et du nombre de mandats qu'il a transformés en compromis. Et s'il a un petit coup dur, un problème de santé, il est obligé de s'arrêter 3-4 mois, ou si, je sais pas, il décide d'aller à l'étranger pendant 4-5 mois, s'il ne rentre pas de mandat pendant cette période-là, quand il va rentrer, il va devoir recommencer à 0 et il n'a pas de revenus pendant ces phases-là. Donc ça, c'est le concept qu'ont la majorité des gens. Ils sont dans une logique d'échange temps-argent. L'entrepreneur, lui, il raisonne de façon un peu différente. Il se dit, moi, je suis prêt à investir beaucoup sur un temps. Au bout d'un moment, ce que j'ai construit doit pouvoir fonctionner sans moi, ou en tout cas avec moins de présence de ma part. Prenons l'exemple du restaurateur. Quelqu'un qui monte un resto, au début, il va payer de l'argent pour investir dans son restaurant. Deuxième truc, quand il va ouvrir son restaurant et qu'il a fait les travaux, il n'a pas assez de sous pour avoir du personnel pour tout. Donc il va faire la caisse, il va faire la salle, le soir il fait le nettoyage, il fait la compta, et il a un chef qui l'aide peut-être. Si sa nourriture est bonne, si les premiers clients qui viennent au début sont satisfaits, qui ramènent d'autres clients, son chiffre d'affaires va augmenter, il va pouvoir embaucher quelqu'un dans la salle, quelqu'un pour la caisse, lui passer l'après-midi, et puis potentiellement ouvrir un deuxième, un troisième et un quatrième resto. Et en plus, il se crée du patrimoine. Si un jour il veut tout vendre et aller vivre à Tahiti, je ne m'arrête pas de parler de Tahiti, il faudra que j'y aille un jour, il veut tout vendre, mais à ce moment-là, il a créé du patrimoine, il a transformé de la valeur. C'est ça les 2 modèles. Et moi, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose chez Efficity, c'est de faire les 2. Donc, vous avez la possibilité de générer du revenu grâce à votre activité de consultant immobilier. Donc, vous faites une vente. Cette vente, elle est rémunérée entre 69 et 79% de la commission perçue. C'est-à-dire, j'ai fait des mandats, une rentrée des rendez-vous vendeurs. J'ai rentré des mandats. Ces mandats sont transformés en compromis. La vente est réalisée. Efficity touche 10 000 € de com. En fonction de mon seuil, je suis entre 69 et 79%. Donc, je touche entre 6 900 et 7 900. Là, je suis dans la logique d'échange temps-argent. Je travaille, je génère du revenu. Mais on vous donne la possibilité chez nous de développer une équipe, d'entreprendre. Vous allez vous épanouir si vous êtes à votre place. Vous allez rayonner autour de vous le fait que vous êtes bien dans votre travail, que vous gagnez bien votre vie, que derrière vous arrivez à vous occuper de votre famille, que vous avez le temps de faire du sport, que vous avez un bon équilibre et que vous construisez quelque chose. Et si vous en parlez de façon naturelle et normale, les gens vont venir vers vous et ils vont vouloir travailler avec vous, ou vous allez recruter des gens, ou plutôt présenter l'opportunité Efficity à des gens de votre réseau. Imaginez que la première année, 10 personnes vous rejoignent. Si 10 personnes, si elles font 50 000 € de production chacune, c'est-à-dire une vente tous les 2 mois par personne, ça fait un chiffre d'affaires global de 500 000 €. Et bien, sur les gens de votre premier niveau, on va vous rémunérer 7% de leur chiffre d'affaires. Si sur ces 10 personnes, il y a 2, 3, 4 personnes qui se révèlent comme entrepreneurs comme vous l'êtes et qui décident de dupliquer à leur tour et d'embaucher et de recruter et d'accompagner des nouvelles personnes, sur leurs recrues, vous toucherez 3%. Sur les recrues de leurs recrues, 1,5%. Et sur les recrues des recrues, 0,5%. Efficity, c'est ça. C'est cette capacité à vous proposer les services, les outils, la formation, l'accompagnement pour réussir dans votre métier de consultant immobilier. Mais c'est aussi la possibilité forte de vous aider à créer une entreprise sur la durée qui va être pérenne et qui va vous générer du revenu et de l'épanouissement parce que si vous faites qu'agent immobilier, dans 5 ans, vous serez toujours agent immobilier. Si vous développez des équipes,
Vous allez être non seulement agent immobilier, mais vous allez être aussi coach, formateur, responsable d'équipe. Et à la fin, vous créez un patrimoine que vous pouvez revendre si vous décidez retourner à Tahiti ou faire autre chose. Voilà le projet Efficity. C'est 15 ans d'expérience, de méthode. C'est une croissance de plus de 50% par an. Il y a tellement de zones à conquérir. Il y a tellement de zones où on est présent, on a un potentiel de dingue. Et si je suis face à vous aujourd'hui, c'est pour vous dire, voilà, on a besoin de ressources humaines pour continuer à développer cette croissance. Et c'est ce qu'on vous propose à travers ce projet.